Salut à tous, c'est RexPQB et aujourd'hui on va comparer les deux meilleurs Square One du marché, le Key Square One et le X-Man Volt Square One. Alors cette vidéo, elle va être séparée en 4 grandes parties. Donc en fait on va les noter sur 20 les deux. Et donc chaque partie ça sera sur 5, hein, voilà. Donc la première partie ça sera le turn des deux, comment il tourne, s'il tourne bien, tout ça, s'il est rapide, etc. La deuxième partie ça sera tout ce qui est corner cutting et blocage. Ensuite la troisième partie ça va être tout ce qui est pop, ou voilà, des décrochages de pièces, etc. Et la quatrième partie ça va être tous les autres choses, c'est-à-dire la boîte, s'il se casse, tout ça, les stickers. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer avec le turn. Donc au niveau du turn, au niveau du Key Square One, il n'y a vraiment aucun problème. J'adore son feeling, on dirait un peu, il est très smooth, on dirait un peu qu'il y a de l'eau dedans en fait, ce qui est assez drôle. Après en l'ayant utilisé beaucoup, évidemment il perd un peu son feeling smooth comme ça. Mais en rajoutant du lubrifiant, ça revient au même. Donc le feeling il est vraiment très smooth, c'est tout ce qu'on peut dire, assez rapide aussi. Souvent un peu moins sur les tranches ici, vous voyez, celles-là sont souvent un peu moins rapides, mais en tout cas, les tranches comme ça ici sont très rapides. Vous voyez, je peux faire des mouvements très rapides. Maintenant, on va parler du X-Man Volt. Alors c'est quand même assez comparable, il est peut-être un peu moins smooth, mais il est aussi très rapide. Vous voyez. Mais l'avantage c'est que il n'y a pas de différence entre la vitesse des tranches ici, que je tourne là, et celle que je tourne ici. Ce qui peut être assez perturbant avec ça, parce que ça le rend un peu instable. Alors que lui, je dirais qu'il est quand même légèrement moins instable, mais même si ça reste vraiment très peu, et ça dépend des goûts. Donc voilà. Donc au niveau des notes que je vais attribuer aux deux cubes, pour le Key Square One, je vais donner une note de 5 sur 5, et pour X-Man Volt, je vais donner une note de 5 sur 5. Parce que je pense que c'est quand même leur gros atout. Voilà, maintenant on va passer au corner cutting. Alors au niveau du corner cutting, pour le Key Square One, on va se mettre comme ça. Et vous voyez qu'il les rend excellent. Vous voyez, il va limite à 45 degrés. Donc je pense qu'il fait 40 degrés, c'est facile. Et corner cutting reverse, il en a même un peu, ce qui est assez étonnant pour un Square One. Même si c'est vraiment minime. Vous voyez qu'il en a, donc c'est vraiment le gros atout du Key Square One. Voilà. Ensuite, pour le X-Man Volt, c'est quand même moins. Il y en a beaucoup moins. Vous voyez, le corner cutting normal, il va peut-être atteindre 30 degrés maximum. Mais il faut assez forcer. Après, si on les serre beaucoup, il peut en avoir plus, mais il devient vraiment trop rapide. Donc le corner cutting du X-Man Volt, c'est pas son gros atout. Et vous voyez qu'il a pas de corner cutting reverse quasiment. Il a peut-être 1 ou 2 degrés, mais c'est vraiment rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment un point assez faible du X-Man Volt. Au niveau des notes maintenant. Pour le Key Square One, je vais donner un magnifique 5 sur 5 encore. Parce que là, c'est vraiment son dernier atout. Et pour le X-Man Volt, je vais seulement lui donner 3 sur 5. Ce qui fait donc des notes de 10 sur 10 pour l'instant pour le Key Square One et 8 sur 10 pour le X-Man Volt. Mais tout peut changer en tout cas. Donc maintenant, on va passer donc au pop. Donc pour le Key Square One, c'est peut-être son pire défaut parce que ça arrive que soit les pièces, vous voyez, se lèvent comme ça. Et ça fait perdre du temps de les remettre et puis on peut quasiment plus tourner, vous voyez. Soit ça arrive aussi que les pièces partent un peu, c'est-à-dire la moitié des pièces. Vous voyez par exemple que le truc bleu. Donc voilà, donc c'est vraiment le plus gros défaut, je pense, du Key Square One. C'est pop ou c'est blocage en tout cas des pièces. Donc ça a été assez mal fait pour ça. Même si c'est mieux que tous les autres Square One, hein, parce qu'ils sont assez nuls. Mais voilà, c'est quand même le problème du Key Square One. Ensuite, le X-Man Volt, lui,
il n'y a vraiment aucun problème de pop. J'ai jamais eu de pop ni de blocage ni rien. Donc vraiment aucun problème là-dessus. Donc vraiment rien à redire pour les pops sur le X-Man Square One. Donc voilà. Donc au niveau des notes, vous avez peut-être deviné que le Key Square One il va avoir une plus faible note. Donc je lui donne 3 sur 5 pour lui, pour le Key. Et pour X-Man Volt, je lui donne 5 sur 5. Parce qu'il n'a pas de problème. Maintenant, on va passer à toutes les autres choses, c'est-à-dire le prix, les boîtes, tout ça. J'ai sorti les boîtes. Et donc, du coup, on va parler de toutes les autres choses. Donc, déjà au niveau du prix, les deux Square One ont vraiment un prix qui ressemble, c'est-à-dire à peu près 13 $ sur The Cubicle par exemple. Donc, le prix vraiment ressemblant, donc aucune différence, donc c'est bon. Ensuite, au niveau des stickers, alors pour le Key Square One, moi j'ai un stickerless, mais je sais que sur les autres, il n'y a aucun problème de sticker, c'est-à-dire qu'ils ne cassent pas. Et vous voyez que sur l'X-Man non plus, aucun problème, vous voyez, ils sont tous super. Donc aucun problème là-dessus, ils sont assez épais. Donc c'est pas mal. Ensuite au niveau si j'ai eu cassé des pièces, tout ça. Donc non, ça j'ai eu aucun problème. Contrairement à d'autres cubes qui sont pas Square One. Hein. Mais j'ai pas cassé de pièces ni rien. Donc ça aussi pas mal. Et ensuite au niveau des boîtes enfin. Donc vous voyez que les deux sont assez jolis. Hein. Donc vraiment rien pas grand chose à dire. Surtout qu'il n'y a aucun problème, voilà, dans les deux il y a des notices, donc vraiment aucun problème. Donc voilà, donc du coup cette comparaison elle tient à sa fin, donc je vais donner une note des autres choses. Donc pour les deux, je vais donner 5 sur 5 pour les autres choses, parce que voilà, ils n'ont pas de différence et puis ils sont tous bien, donc aucun problème là-dessus non plus. Donc au niveau du coup des notes finales, du coup ça va faire 18 pour le X-Man Volt et 18 pour le Key Square One. Donc vous voyez que c'est une égalité parfaite et de bonnes notes. Donc les deux cubes, je vous les conseille fortement. Après à choisir entre les deux, c'est vous qui choisissez. Enfin ça dépend du feeling en fait un peu. Et il y a à peu près moitié-moitié des gens qui utilisent le Key X-Man Volt et le Key Square One. Donc voilà, c'est deux mêmes marques, donc aucun problème en tout cas au niveau des deux cubes. Je pourrais pas dire quel est le meilleur en tout cas. À vous de choisir. Donc voilà, donc cette vidéo tient à sa fin. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner par exemple. Et du coup on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Salut!